il y a une très vieille convention, les conventions de La Haye de 1907, qui porte sur les relations internationales, notamment dans le droit des conflits. Et dans l'une de ces conventions, il y a le statut des puissances neutres. Ce que les macronistes disent être pour la France. La France est un pays neutre dans ce conflit, quand bien même nous envoyons des armes, des munitions, nous passons des sanctions contre-productives. En fait, il se trouve que cette convention de La Haye, dans son article 4, précise qu'il est interdit pour une puissance neutre de former des combattants d'un État belligérant sur son propre sol. Nous formons actuellement, selon l'aveu même de nos autorités, plus de 6000 soldats ukrainiens, je crois que par mois. Nous n'arrêtons pas de former des soldats ukrainiens en violation de traités que nous avons ratifiés, en violation de notre Constitution, et ça ne dérange personne, ça n'alerte personne. L'histoire qui nous enseigne comment les deux guerres mondiales, qui sont des guerres d'un engrenage d'alliance, on pourrait se dire, on en a vécu 2, et même plus si on reprenait la guerre de Crimée. Nous avons vécu l'engrenage des alliances. Comment la France, qui au départ pouvait tout à fait échapper à des guerres, s'est enfoncée par l'imbécilité, l'idéologie, la trahison de nos dirigeants. On l'a vécu plusieurs fois. Et qu'est-ce que font nos dirigeants? Ils nous y ramènent. Et là, on a une fenêtre de tir pour essayer au moins de tenter de faire barrage à leur volonté de guerre contre la Russie. On va nous accuser, puisqu'effectivement on va être plein de petites listes souverainistes, en fait on vient disperser les voix, parce que d'un côté on va avoir la liste d'Asselineau, d'un autre côté on va avoir la liste Philippot, Pierre-Yves Rougeron, etc., plus les petites listes dont nous ferons partie, qui vont s'associer à tout ça. En fait, ces gens-là, on ne sera pas dans la dispersion des voix, parce que, d'une part, il n'y a pas de raison qu'on se batte entre nous. Deuxièmement, tout le monde va être censuré de la même manière. Et aucune liste n'a une seule chance d'être élue si on ne brise pas la barrière de la censure. Donc s'il y a une liste qui veut vraiment vaincre, se distinguer par rapport aux autres, ça va bien être sur le terrain que ça va se passer, et sur le terrain médiatique. On ne va pas être là à faire ce que font certains politiciens, à dire nous tendons la joue droite après s'être mangé une claque sur la joue gauche, à des journalistes qui sont totalement idéologisés, qui sont des militants politiques, qui roulent pour des intérêts prédateurs. Il faut absolument que ces gens-là, dès lors que nous avons officialisé nos candidatures et nos listes, que nous arrivions devant eux en disant vous n'avez pas le droit de nous censurer, c'est terminé. Et nous allons être de plus en plus nombreux. La difficulté que nous aurons, ça sera de mobiliser le maximum de nos réseaux. Parce qu'une partie d'entre eux refuseront de jouer le jeu des élections européennes et des élections de façon générale. Donc il va falloir les motiver, leur faire comprendre qu'il y a un intérêt à le faire. Et il va falloir aussi s'assurer que nos troupes suivent, qu'on arrive à avoir des concertations. Donc je ne sais pas de quoi sera fait demain par rapport à ces enjeux-là. J'y prendrai ma part, j'espère qu'il y aura des gens qui seront motivés pour appuyer derrière. J'ai vraiment besoin de trouver une demoiselle qui vienne jouer avec moi, puisque pour constituer cette liste paritaire, encore une fois, pour un homme il faut une femme, et pour une femme il faut un homme. Donc je ne prendrai pas de cruche, clairement. J'ai commencé à consulter des gens que je connais bien et dont je suis sûr de leur qualité. Et voilà, vous pouvez aussi venir à moi si vous êtes une femme et que vous avez envie de vous lancer dans cette aventure. Je vous remercie pour votre attention, et puis je vais vous céder la parole au prochain.